partout à travers le monde entier avec un petit live. Question de rappeler à l'ensemble des peuples à travers le monde entier, plus particulièrement au peuple Congo, la réalité de la situation des peuples Congo. Vous allez comprendre ici dans ce live, comme vous avez suivi par le titre, pourquoi Che Guevara a échoué en terre Congo. Comprenez? Donc là où Che Guevara a échoué en terre Congo, il fallait qu'il y ait des fils et des filles Congo par le sang, puissent apporter la réussite nécessaire. Si vous voyez l'histoire des Noirs qui ont été déportés d'Afrique vers les Caraïbes, d'Afrique vers l'Amérique du Sud, d'Afrique vers l'Amérique du Nord, vous allez vous rendre compte que nombreux sont les peuples Congo. Comprenez? Nombreux sont les peuples Congo. Maintenant, la question que vous devez vous poser, pourquoi les lécodermes s'acharnent-ils au peuple Congo? Pourquoi les lécodermes mènent-ils une guerre au peuple Congo? Pourquoi cette haine-là au peuple Congo? Pourquoi ils sont tous concentrés à voler les ressources naturelles des Congo, à détruire leur peuple, à détruire leur écosystème? Et là, ces dernières années, nous avons constaté qu'ils sont dans la démarche de vouloir remplacer le peuple Congo par d'autres peuples. Mais vous devez aussi savoir qu'il y a eu aussi des lécodermes qui ont bien compris la spiritualité Congo et se sont connectés à la spiritualité Congo. Vous comprenez? Donc nous allons ici parler le cas de Che Guevara, pour ceux qui ne savent pas. Mais on va vous faire jouer un petit extrait de vidéo que vous pouvez le retrouver éventuellement partout, sur Facebook ou sur YouTube, comprenez? Et ça pourrait donc vous aider à bien comprendre le rôle de certains lécodermes qui ont compris, qui se sont connectés, qui ont vu la vision comme étant la meilleure vision capable de pouvoir sauvegarder l'humanité tout entière. Comprenez? Donc, ce que nous appelons aussi, c'est ici, là aussi, le rôle de la personnalité dans l'histoire. Le rôle de la personnalité dans l'histoire. Ça aussi, on va l'incorporer ici. Pour Che Guevara, qui fut Che Guevara? Che Guevara, je crois qu'il fut un médecin. Castro fut un avocat. Fidel Castro fut un avocat. Donc, un homme de droit. Donc, quelqu'un qui a étudié comment défendre les plus faibles, comment défendre les droits des plus faibles à travers la justice et tout. Et après, ça lui a poussé de se concentrer, de comprendre que on ne peut pas simplement défendre les individus avec les articles de droit, mais il faut aussi défendre les individus avec les armes, en protégeant le peuple, en balkanisant le peuple. Il faut aussi protéger les peuples en apportant une véritable couverture dans le système de santé. On peut aussi protéger son peuple en créant des emplois, des opportunités pour son pays. Et ce que Castro a fait, il est venu avec une politique claire, expliquant au peuple que nous devons nous constituer pour créer une véritable fondation du point de vue social, créer des emplois, faire que notre peuple puisse produire des médecins de gros calibre, faire de notre pays un domaine touristique pour que le monde entier vienne ici. Quand le monde entier vient chez vous, ça crée une connexion, ça crée de l'amitié, ça crée des opportunités. Parce que votre pays devient
ce grand couloir où tout le monde se rencontre. Et donc, vous avez l'opportunité de créer vos ramifications dans l'ensemble des pays à travers le monde entier. Et ce que Castro a fait, Fidel Castro a fait. Il faut bâtir des véritables alliances. Les alliances qui ne protègent pas l'intérêt de vos peuples, vous devez laisser ça à côté. Ce que Castro a fait. Voilà pourquoi Cuba, on peut le dire, c'était le pays qui fournissait des grands médecins. C'était devenu l'hôpital du monde entier. Voilà pourquoi, en associant le tourisme et à la structure de la médecine avancée avec de grosses calibres, de grosses têtes, les Mayelamantu, comprenez? Ceux qui avaient des moyens pouvaient donc voyager en réalisant le tourisme au Cuba. En même temps, ils pouvaient se soigner. Et ça a renforcé l'économie de Cuba. Ça leur a permis de beaucoup investir pour aller sortir toute la matière grise, pour continuer à produire on peut dire leur laboratoire des médecins avancés dans tous les domaines. Comprenez? Et donc c'est une vision. Et cette vision ne peut que venir du créateur vivant premier, Nzambi Mpungu. C'est-à-dire que mettre en place les soldats de la médecine pour sauvegarder des vies à travers le monde entier. Et peu importe ta couleur de peau, ton pays d'origine, tu venais à Cuba, à un coût très bas, tu étais capable de retrouver une santé exponentielle. Et c'est ça, c'est la marque que Castro a fait. Vous voyez que le leucoderme, qui est la progéniture du mal, a toujours voulu combattre ces idéologies, cette vision de protéger des vies, sauver des vies, afin de vouloir contrôler le monde et donner la mort aux milliers de gens qui pouvaient éventuellement se retrouver dans des conditions de bonne santé à Cuba. Ça, c'est la signature Castro. Donc, si vous voyez Cuba, il y a beaucoup de Noirs qui sont là-bas. Mais la plupart des Noirs sont des descendants Congo. Donc, il y a eu une connexion du leucoderme Castro à la vision spirituelle Congo, qui est la vision spirituelle du bien, dans le système que nous appelons Kutunga Ninatunga. Comprenez? Dans le système de Ndoto Yena Ngudieto Udikilanga, c'est-à-dire que la terre est notre mère nourricière, nous devons faire de nos territoires un lieu où tout le monde trouvera son compte. Comprenez? C'est dans cette vision. Dans cette vision, il faut donc apporter des conditions sécuritaires pour protéger l'ensemble de vos territoires contre l'infiltration de l'ennemi qui ne vise qu'à faire du mal. Voilà, quand vous voyez que l'ennemi a changé de réputation, a donné une connotation négative à Castro, comprenez? Socialiste, toutes les injures, toutes les qualifications, parce que Castro était connecté à la vision Congo, naviguait dans la vision Congo, qui est la vision de l'humanité, la protection de la créature humaine, que Nkwamikangu, Nkwalolendo, Nzambi Mpungu a réalisé. Mais tout ça par la bénédiction Congo. Donc Castro avait visé cela, connaissant que ces peuples qui vivaient chez lui, les Congos à Cuba, revenaient de quelque part, comprenez, revenaient des terres Congo. Donc, pour libérer ces peuples-là, pour que ces peuples-là ramènent Nkwamikangu, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu au centre de tout, afin que cet endroit, l'endroit que nous appelons l'épicentre du bien, là où partira la véritable paix éternelle dans l'humanité tout entière, ce sont les terres Congo. Comprenez? Donc Castro a compris qu'il faut libérer ce peuple-là. Donc Castro a envoyé qui? Castro a envoyé un médecin. Comprenez? Dans la vision militaire pour libérer ce peuple. Donc Castro s'est connecté à son petit Che Guevara et il lui a donné cette mission pour venir libérer les peuples Congo.
ce que le Lécoderme, revenant de l'Ouest, a appelé les maquisards, les rebelles, les terroristes. Vous comprenez? Ah, c'est compliqué. Kutunga, Ninatunga. Et ça, nous sommes tous dans ce système. Louawa, nous l'amon. Ah, nous sommes tous dans ce système avec la Fédération Congo. Par contre, ce peuple-là, quand ils ont reçu l'appui de Che Guevara, l'homme fort, le petit de Castro, dans la vision Congo, de venir réveiller le peuple Congo, de venir encore expliquer au peuple Congo que vous êtes le peuple du Créateur vivant premier Nzambi Mpungu. Vous devez reprendre le contrôle de vos terres. Vous devez vous développer, donner les opportunités à vos enfants, protéger vos femmes, Ngoudi, Ntoto, afin de sauvegarder l'humanité tout entière. Ce peuple-là n'était pas connecté encore, parce qu'il y avait encore l'embrouille, boulonné dans la religion des autres, plongé dans l'alcool, plongé dans la drogue, dans les prières inutiles, croyant à un Jésus, le Lécoderme qui viendra sauver. Ce peuple-là n'a pas pris conscience. Vous voyez? Mais Che Guevara ne pouvait pas rester dans cet environnement-là. Parce que cet environnement devenait de plus en plus un danger pour sa propre vie. Che Guevara avait compris que spirituellement, c'est là. Ce peuple-là n'est pas prêt. Ce peuple-là n'a pas saisi la spiritualité. Ce peuple-là n'a pas encore transcendé, n'a pas encore compris que mais il est la créature du Créateur vivant premier Nzambi Mpungu. Il est le premier peuple. Il est le peuple que le Créateur vivant premier sur ces terres a posé le pas, a préparé toutes les conditions nécessaires. L'eau, les forêts, les animaux, les ressources naturelles, la géographie, la biodiversité, bref. Ce peuple n'a pas compris. Donc Castro, étant connecté dans la spiritualité Congo avec son petit Che Guevara, il envoie son petit Che Guevara en mission pour libérer les peuples Congo, pour que ce peuple-là puisse s'élever. Mais ce peuple-là a refusé de transcender. Et c'est là où est parti l'ensemble des problèmes. Parce que quand un peuple, spirituellement, n'a pas saisi la problématique, n'a pas saisi le danger, ce peuple-là est voué à l'échec. Ce peuple-là est dans la malédiction. Ce peuple-là est dans la pauvreté. Ce peuple-là est dans la souffrance. Quand vous êtes contrôlé par la religion des autres, vous n'avancerez jamais. Vous serez maudit éternellement de génération en génération. Enfin donc, allez vous chercher donc la présence de Che Guevara en terre Congo. Qu'est-ce que cela a apporté et pourquoi Che Guevara était pour lui parti. Et vous allez entendre comment les Congos eux-mêmes sont en train de l'expliquer d'une manière claire. Vous comprenez maintenant pourquoi la Fédération Congo est venue avec une vision claire, s'élever à la dimension spirituelle et aller libérer. C'est cette même piste perdue dans la jungle congolaise qu'avait emprunté Che Guevara et ses hommes il y a 50 ans. Nous sommes en avril 1965. Le jeune Congo indépendant est en pleine guerre civile. Les Américains soutiennent le général Mobutu, chef des armées, et rempart contre l'influence soviétique. En réponse, Fidel Castro envoie son jeune guerriero pour soutenir les rebelles. Nous avons vu un blanc débarquer. On a demandé d'où il venait et on nous a dit que ce blanc était là pour nous aider. Son pays devait nous envoyer du renfort et des munitions pour faire la guerre. Les Cubains arrivent en grand secret pour soutenir Kabila père et sa rébellion. Le Che veut faire du Congo un laboratoire pour la guerre révolutionnaire en Afrique, mais il déchante vite.
Les maquisards semblent plus intéressés par l'alcool et les filles que par la victoire des peuples. Il a décidé de partir lorsqu'il a constaté que nous sommes passés à côté des idéaux révolutionnaires. Et là, il a trouvé inutile de continuer de rester avec des gens qui ne respectent pas les normes de la révolution. C'est pour ça qu'il est parti. L'aventure congolaise prend fin au bout de 7 mois. 3 jours après le départ des Cubains, le général Mobutu prend le pouvoir à Kinshasa. Si vous pouviez nous la ramener, même si Kabila Père n'est plus là, ramenez-nous chez Guevara. Nous allons marcher à la suite de ces idées jusqu'à ce que le Congo soit debout et qu'il y ait la paix. Sur les hauteurs du Sud Kivu, les bâtiments coloniaux dont parle Tché dans son journal sont toujours là, intacts, comme les derniers témoins de cette page d'histoire peu connue de la vie du révolutionnaire. Ils se sont exprimés dans la langue de l'Écodème de Pompidou, vous avez tout compris. Parce que ce peuple ne s'était pas connecté à la vision spirituelle. Che Guevara avait compris qu'il n'était pas nécessaire de continuer à vouloir libérer un peuple qui n'était pas prêt à se libérer. Et donc, lui-même, il faisait face à un danger parce que ce peuple n'avait pas compris. Quand un peuple n'est pas élevé dans une vision spirituelle, n'a pas compris la libération, son intérêt, dans ses propres terres, alors là, tout individu qui vient pour tenter de vous apporter la solution se met en danger lui-même. Et Che Guevara avait compris qu'il fallait donc qu'il quitte. Donc c'était un échec de sa mission. Mais ce n'était pas sa faute, c'était notre propre faute. Vous comprenez? Donc il fallait d'abord qu'il y ait un travail spirituel pour préparer les peuples. Vous comprenez? Nous devons donc mettre de côté l'alcool, mettre de côté la vie de débauche, se dégager des églises des autres, la religion des autres. Voilà pourquoi nous sommes venus avec la vision du Créateur vivant premier Nzambi Mpungu. L'église exit. Vous comprenez? Préparer le peuple. Et nous avons demandé à notre peuple de dégager des religions. Mais vous voyez qu'il y a une forte campagne. Le Coderme qui a mis des stratégies pour continuer de nous piétiner, continue de financer les églises. Ils veulent nous maintenir dans la débauche à travers la musique. Des concerts par-ci, par-là, vous voyez qu'eux-mêmes ils financent, ils donnent des visas aux nôtres. Ils veulent nous entretenir dans la distraction pendant qu'ils continuent de piller nos propres ressources naturelles et envoyer les nôtres dans les tombes tous les jours. Che Guevara a échoué parce que nous n'étions pas prêts d'une manière spirituelle. La problématique n'étant pas connue, le peuple n'avait pas compris, il fallait qu'il se retire. Mais dans la vision de Castro, qui avait bien compris, qui était connecté à la spiritualité Congo, il fallait libérer l'Afrique à partir de ce pays que nous appelons aujourd'hui la Fédération démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que Castro l'appelait la zone de 9 frontières. 9, nana, 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 nana. Vous connaissez le chiffre 9. Allez-y dans la numérologie, allez chercher la valeur du chiffre 9. Vous comprenez pourquoi le pays de Michael Jackson, les Américains, sont là. Notre premier ennemi, ce sont les Américains. Et nous tenons à le dire ici d'une manière claire et directe, limpidement, nous tenons à le dire ici. Nous devons pousser les Américains à s'asseoir avec nous, ou nous les sortons de nos terres sans état d'âme. C'est comme ça qu'il faut opérer. Et pourtant, pourquoi l'Amérique a toujours une haine envers les Congos? Pourquoi? Vous avez suivi dans le documentaire qu'on va encore vous rejouer. Dès que Che Guevara est parti, quelques mois après, Mobutu a pris les commandes. Mobutu soutenu par qui? Par les Américains. Et donc il a régné sur ces terres-là avec un message de la manipulation. Congo bo, moko, école bo, moko, mokonzi bo, moko,
Tata bo moko, mama bo moko. Mais Mobutu avait quand même une personnalité. La personnalité de Mobutu, c'est quoi? Je sais que je ne suis pas sur mes terres, mais je veux quand même essayer d'unifier ce peuple en leur garantissant au moins un bout de pain. Voilà que vous voyez Léopoldville, Kinshasa, en République démocratique du Congo à l'époque, le Zaïre à l'époque, aujourd'hui la Fédération démocratique du Congo. À l'époque, vous avez des industries, beaucoup d'industries. Ils savaient que avec la manipulation du pays de Michael Jackson, donc des Américains, il fallait maintenir ce peuple-là dans un silence absolu, en maintenant la musique, les églises, et bien sûr quelques industries, pour permettre au moins au papa de travailler. Voilà quand vous voyez que les gens travaillaient, il y avait des industries, les week-ends c'était les bars, c'était les shows, c'était la rumba, à la télévision, c'était des grandes fêtes. Et tout le monde était donc autour du roi qu'on appelait Mobutu, qui avait donc la capacité de maîtriser ce peuple-là. Et donc vous avez eu l'impression d'un Zaïre unifié, solidement dur, comprenez? Mais la personnalité de Mobutu, c'est cela. Il peut mettre son pied ailleurs, mais son deuxième pied devait demeurer solide. Étant dictateur comme on l'a présenté, mais il devait maintenir au moins quelque chose, garantir à manger, à boire à ce peuple-là pour qu'il n'ait jamais rébellion, jamais revendication. Il ne permettra pas qu'une partie du territoire puisse être achetée ou vendue. C'est ça la particularité de l'homme. Et la personnalité, le rôle de la personnalité d'un individu dans l'histoire, c'est cela aussi. Vous comprenez? Je vais encore rejouer ça pour ceux qui viennent de rentrer dans le live, afin de comprendre encore ce que nous disons ici. Pourquoi Che Guevara a échoué en terre Congo. C'est cette même piste perdue dans la jungle congolaise qu'avait emprunté Che Guevara et ses hommes il y a 50 ans. Nous sommes en avril 1965. Le jeune Congo indépendant est en pleine guerre civile. Les Américains soutiennent le général Mobutu, chef des armées, et rempart contre l'influence soviétique. En réponse, Fidel Castro envoie son jeune guerriero pour soutenir les rebelles. Nous avons vu un blanc débarquer. On a demandé d'où il venait et on nous a dit que ce blanc était là pour nous aider. Son pays devait nous envoyer du renfort et des munitions pour faire la guerre. Les Cubains arrivent en grand secret pour soutenir Kabila père et sa rébellion. Le Che veut faire du Congo un laboratoire pour la guerre révolutionnaire en Afrique, mais il déchante vite. Les maquisards semblent plus intéressés par l'alcool et les filles que par la victoire des peuples. Il a décidé de partir lorsqu'il a constaté que nous sommes passés à côté des idéaux révolutionnaires. Et là, il a trouvé inutile de continuer de rester avec des gens qui ne respectent pas les normes de la révolution. C'est pour ça qu'il est parti. L'aventure congolaise prend fin au bout de 7 mois. 3 jours après le départ des Cubains, le général Mobutu prend le pouvoir à Kinshasa. Si vous pouviez nous le ramener, même si Kabila père n'est plus là, ramenez-nous chez Guevara. Nous allons marcher à la suite de ses idées jusqu'à ce que le Congo soit debout et qu'il y ait la paix. Sur les hauteurs du Sud Kivu, les bâtiments coloniaux dont parle le Che dans son journal sont toujours là, intacts, comme les derniers témoins de cette page d'histoire peu connue de la vie du révolutionnaire. Je voulais dire à notre maman, ramenez notre mère Ngoudi, qui a dit ramenez-nous Che Guevara. Che Guevara est revenu par le biais de la Fédération Congo à travers vos propres enfants Congo que nous sommes. Je répète, je voulais dire à Ngoudi, mama, ntoto yena Ngoudi etu udi kilanga. Che Guevara est revenu à travers vos propres enfants. Cette fois-ci, soutenu par lui-même, le créateur vivant premier,
Nzambi Mpungu, l'un visible pour vous apporter la réponse, la libération complète à travers cet endroit des 9 frontières qu'on appelle la Fédération démocratique du Congo, mais par l'antenne de la Fédération Congo, le nouveau pays, des peuples Congo de l'autre côté. Voilà pourquoi nous appelons la protection du front ouest. Vous voyez que nous faisons toujours face aux mêmes ennemis. Plus de 20 millions de nos peuples massacrés dans la Fédération démocratique du Congo. Plus de 4 millions de peuples massacrés dans la Fédération démocratique du Congo. Tout ça soutenu par les mêmes ennemis. Le pays de Michael Jackson, les Américains, qui sont aujourd'hui contrôlés par des faux juifs. C'est eux qui nous emmènent dans cette guerre. Pourquoi l'Amérique a une haine contre nous, les peuples Congo? Dans la zone des 9 frontières, comme les terres de la Fédération Congo, on tue. Lissouba a été chassé du pouvoir avec la complicité des Américains qui ont donné la mission au Lécoderme de Pompidou pour pouvoir le faire. On nous a tués comme des chiens. Ils continuent de nous tuer. Notre peuple, les Congos, ont fui, sont allés dans la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC, avec la complicité des Nations Unies, HCR. Ils les ont fait retourner au beach de Brazzaville. Et de l'autre côté, les bourreaux, les Mboshi, qui ne sont que des frères africains revenus de l'ouest, de l'Afrique de l'Ouest, sous la gouverne de celui que vous appelez Sassou Nguesso, de son vrai nom, Nguesso Mathurin Albert, a recueilli des milliers de frères Congo enregistrés par les Nations Unies à Kinshasa. Quand ils arrivent à Brazzaville, ils sont tous exterminés, massacrés dans des conteneurs, brûlés vifs, des enfants, des femmes, des jeunes, nos oncles, nos mamans, nos grands-parents, tous exécutés en milliers. L'ONU sait, les rapports sont là, personne ne dit rien. Les Américains donnent l'appui à Chirac Jacques, aujourd'hui qui est devenu le squelette dans un cimetière public, à Pompidou, à Hitlerville, / Paris, cimetière public, lui-même étant un juif espagnol. Donc même en Espagne, il n'avait pas de famille. Il a été enterré comme un chien aujourd'hui dans un cimetière public parce qu'il n'avait pas de village en France. Sont venus chasser un visionnaire, un enfant Congo qu'on appelle Lissouba Pascal parce qu'il avait simplement réclamé de rehausser le pourcentage de la part du pétrole des peuples Congo à plus de 35%. Et signer un contrat avec des entreprises de Michael Jackson, donc des entreprises américaines qu'on appelle ici Oxy. Ça lui a coûté la mort, on peut le dire. Et ça nous a coûté, nous, aujourd'hui, des exilés politiques partout. Ça a coûté l'extermination de nos mamans, le tronçonnage des arbres fruitiers, les empoisonnements des eaux. Bien sûr, un complot, parce que l'armée angolaise est venue. Nguesso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, le dit, Luanda ne peut pas rester indifférent. Voilà pourquoi Luanda lui a donné, les armes sont rentrées par Luanda, par les airs, par les eaux, par les routes. Les armes étaient finies par arriver. L'armée angolaise, là où nous avons nos frères Congo, sont rentrés dans nos villages, liquidant nos mamans, nos frères. Les Rwandais, aujourd'hui de Kagame Paul, sont venus nous exterminer avec des machettes. Tout ça, c'est répertorié. Comprenez? La France manipule derrière, tout est connu. Le complot est généralisé. Les bourreaux des peuples Congo continuent à se pavaner partout à travers le monde entier. Ils viennent à Washington, ils trinquent,
il corrompt les membres du Congrès, les sénateurs, il corrompt la Maison-Blanche, il corrompt tout le monde. Non, non et non. L'ennemi continue de massacrer, exterminer les peuples Congo. Nous le disons ici. Et pourtant, il y a des Congos en Amérique qui ont compris qu'ils sont sur de nouvelles terres, ils se sont adaptés. Mais même les Congos qui sont en Amérique, on leur impose des guerres, des missions, des emprisonnements, en centaines de millions de jeunes dans les prisons. Pourquoi le Lécoder américain est contre le peuple Congo? Qu'avons-nous fait à vous, les Américains? Nous vous avons tout donné. Vous êtes venus prendre les matières premières pour fabriquer la bombe atomique, pour se battre la poitrine. Aujourd'hui, votre armée est devenue une armée, l'une des armées les plus puissantes du monde entier à cause de nos ressources naturelles. Mais pourquoi vous nous détestez tant? Pourquoi? Vous voyez la haine des Américains au peuple Congo. Mais regardez le cas de Cuba aujourd'hui. Castro qui s'était connecté à la vision spirituelle des peuples Congo. Cuba, c'est un territoire où il y a beaucoup de Noirs, donc beaucoup de Congo. Ils ont mis l'embargo. Aujourd'hui, si vous suivez, vous lisez les statistiques, vous allez vous rendre compte que l'économie du Cuba est en pleine destruction. Le tourisme est en baisse totale, plus de 70%. Donc, asphyxier carrément l'économie. Donc, tuer les Congos qui sont là-bas, au Cuba. Pourquoi cette haine? Ils intimident le monde entier de ne jamais aller à Cuba. Si vous partez à Cuba, vous ne pouvez plus jamais rentrer aux États-Unis d'Amérique. Et les amis des Américains vous regardent avec un mauvais œil, dit Sumuntia Lukaya, s'ils se rendent compte que vous avez un visa cubain dans votre passeport. Comprenez? Et nous voulons dire aux Cubains, ne mettez plus des visas dans les passeports des gens qui viennent chez vous. Une façon de leur protéger et de protéger votre économie. Faites comme ce que les Juifs font. Aujourd'hui, si vous voulez aller en Israël, ils ne mettent jamais le cachet des Juifs dans votre passeport. Parce qu'ils savent qu'ils sont détestés par les pays arabes. Donc, s'ils vous mettent le cachet, ça veut seulement dire que dans plusieurs pays qui détestent les Juifs, ces pays-là ne pourront jamais accepter que vous rentriez chez eux. Et donc, si ils vous mettent le visa, vous allez vous fâcher parce qu'ils vous ont bloqué de rentrer, de pénétrer dans notre pays. Vous ne pouvez plus jamais aussi venir chez eux parce que vous allez dire c'est à cause de vous. Donc, ça va asphyxier leur économie avec leur fameuse mur de lamentation où ils amassent des tonnes et des tonnes de milliards de dollars par le biais du tourisme. Intelligents qu'ils étaient, ils ont donc supprimé de cacheter les passeports avec les visas de leur pays. Donc disons ça aux Cubains. Comprenez? Parce qu'à Cuba, il y a des Congos qui sont là-bas. La haine contre les peuples Congos. Il faut les éliminer, les asphyxier, les détruire. Mais regardez le cas de Haïti. Mais qui vit en Haïti? Ce sont les Congos qui vivent en Haïti. Regardez la vie misérable qu'ils imposent aux Haïtiens tout le temps. Par qui? Les Américains, dirigés par les Juifs. Comprenez ça? Mais pourquoi cette haine contre le peuple Congo? Regardez à Mayotte, en Martinique. Bref, l'ensemble des Caraïbes, comment les peuples Congo sont traités par les lécodermes. C'est incroyable. Mais pourquoi tout cet acharnement? Pourquoi tout ça? Tout un acharnement. Pourquoi tout un acharnement sur les peuples Congo? Kimbo wawe, Nkembo wawe, Nkembo mumazuluwe. Wa 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 ya ya. Donc, ils acharnent au peuple Congo qu'ils ont déplacé de leur terre. Ils ont emmené ce peuple dans des petits coins, en Amérique du Nord,
Caraïbes, Amérique du Sud, partout, pour les coincer, les finir. Et là, les voilà qui réalisent encore une rouée vers l'épicentre du peuple Congo pour tenter de les finir, les exterminer. Et là, Netanyahou dit qu'après avoir libéré, soi-disant, les pseudo-juifs là-bas, donc les Européens qu'on a déplacés sur les terres Congo de Palestine, ils viendront en Afrique. Le pays de Michael Jackson est toujours là. Vous voyez que depuis 1965, ils sont là avec Mobutu. Ils ont pris le contrôle. Ils continuent à prendre le contrôle. Ils continuent à protéger tous ceux qui sont autour pour donner la mort au peuple Congo. Ils tuent les peuples Congo. Ils pillent le peuple Congo. Ils veulent exterminer le peuple Congo. Non, nous disons non. Che Guevara a échoué parce que le peuple Congo n'était pas élevé spirituellement. Le peuple Congo n'avait pas encore la vision spirituelle. Là, Che Guevara revient par le biais de la Fédération Congo, par le biais du Conseil fédéral Congo, pour élever Zangmuna, tous les Congos, avec la vision du Créateur vivant premier, l'épicentre de l'humanité, le centre névralgique du bien, afin de libérer le monde entier. Et nous avons élevé notre peuple. Le peuple a compris. Le peuple a signé le papier. Vous voyez même que dans la mauvaise intention des Américains, quand même qu'ils ont reçu les Congos plusieurs fois, donc nous, ils ont lu la vision. Ils continuent de bloquer. Et pensant qu'ils vont continuer à venir prendre nos ressources naturelles comme ça. Non! Nous disons non. Vous voyez que vous avez liquidé nos anciens, nos grands. Là, vous faites maintenant affaire à une jeunesse soutenue par la spiritualité Congo, qui est la spiritualité la plus puissante, parce que nous sommes la première créature de Nkwami Kango, Nkwalulendo sur terre. Et c'est cela la guerre contre le peuple Congo. Ils se sont autrefois substitués au peuple Congo, en réclamant qu'ils étaient le peuple élu, qu'on les a promis des terres. Mais vous ne pouvez pas être le peuple du Créateur vivant et qui vous permette les terres qui ne vous appartiennent pas. Là, il ne serait plus un Créateur vivant, premier, juste parce qu'il a d'abord donné ces terres-là à d'autres. Donc les véritables terres appartiennent au peuple Congo, là où il a béni, il a tout donné. Vous voyez? Et là, la Fédération Congo est venue mettre terme à tout ça. Au peuple américain, aux frères Congo noirs qui sont aux États-Unis d'Amérique, aux écodermes européens qui sont devenus des Américains, ceux-là qui peuvent se lever et vibrer à la spiritualité Congo doivent bien comprendre le message, parce que ce n'est pas un message de haine ici, c'est un message de justice, de droit, c'est un message de la reconnaissance que vous avez fait le mal et c'est le moment de passer au paiement des réparations. C'est toujours encore les Américains qui étaient à la conférence de Berlin en train de malmener. Conférence Congo qu'ils ont réalisée à Berlin entre 1884 et 1885, qu'ils ont rédigé Congo Conférence Acte, toujours contre les peuples Congo, en pillant les ressources naturelles du peuple Congo, en massacrant plus de 30 millions de peuples Congo déjà à cette époque. Non! Trop, c'est trop. Nous sommes maintenant à l'heure du verseau, à l'heure des braves, à l'heure de la vérité. Si vous êtes réellement des hommes, si vous avez des couilles, comme on dit, les madungu, venez par la grande porte et traitez avec le peuple authentique, autochtone Congo, qui est connecté au Créateur vivant premier, aux ancêtres. Tout ce que les Congos veulent, c'est quoi? Vous allez vous asseoir, discuter avec eux. Si nous avons un pain à se partager, on va se le partager. Sans haine, sans tuer des gens. Passer par d'autres peuples, comme Ngwebso Mathurin Albert, un citoyen Ivoiro Dahomey, et que vous déversez sur les terres Congo pour les exterminer, afin de piller leurs ressources naturelles, tout ça c'est fini. Vous allez passer par Kagame,
ou par Tshisekedi, dont les parents sont déjà des descendances angolaises et rwandaises, pour exterminer, malmener le peuple congolais. Non, c'est fini. Non, c'est fini. Venez par la grande porte. Le paiement de la réparation pour nous, la Fédération Congo, c'est la reconnaissance de la Fédération Congo comme son pays totalement souverain. Et voilà, le pays du Congo. Et le paiement de 1/3 de votre PIB. Voilà la vision. Donc nous venons à dire, Che Guevara n'a pas échoué en réalité. Il n'y a pas eu l'échec de Che Guevara. Il y a eu la méconnaissance de ce peuple-là qui se sous-estimait d'être le peuple du Créateur vivant premier et qui ne pouvait pas vibrer à l'amplitude du Créateur. Se lever à l'étape d'esprit. Comprendre que c'est ce peuple qui est le détenteur de la clé. C'est ce peuple qui est la spiritualité et la réelle spiritualité. Donc dites à Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric, qui soutient le pontin Tshisekedi Félix, nous chasserons Tshisekedi Félix dans les jours qui vont venir et nous allons régler le compte de tous nos ennemis. Nous allons le faire sans état d'âme. C'est l'heure de venir à la table de négociation. Pour nous, peuple Congo, nous chasserons tous les Mossi. Nous allons les exécuter tous sans état d'âme et sans exception. C'est comme ça que ça doit se faire. Celui qui tuera par l'épée périra par l'épée. Le pays de Congo demeure le cap. Aux petits nuisibles, qui sont toujours dans le contexte de la manipulation. La Fédération Congo est une affaire du Créateur vivant premier, lui-même, Nzambi Mpungu. La Fédération Congo n'a pas été dictée par un homme, ni par une femme. Donc si, dans les couloirs, dans les coins, vous voulez tenter de rehausser votre cote de popularité en tentant de surfer sur le dos de la Fédération Congo, du Conseil fédéral Congo, peine perdue. Parce que là, vous allez faire affaire à plus de 50 887 familles Congo sur l'ensemble des territoires de la Fédération Congo. Et nous allons réagir sans état d'âme pour vous éclabousser. Les Mossi, ni les Lécodermes de Pompidou ne peuvent jamais avoir la vision de la Fédération Congo. Parce que c'est une vision spirituelle. C'est une vision du peuple. C'est une vision de Nzambi Mpungu lui-même. Aucun de ces individus ne peut avoir une réflexion, ne peut être kung-fu pour avoir la vision, la méthodologie, la technique, la manière de créer ce peuple. C'est l'unique pays qui s'est créé sans la volonté des Lécodermes, c'est-à-dire sans la volonté des Blancs. La Fédération Congo, c'est le premier pays qui s'est créé par la volonté du peuple. La volonté du peuple Congo. Donc la volonté de Nzambi Mpungu. Vous êtes en démocratie, non? La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Et si les peuples Congo se sont donné une autodétermination pour créer leur pays, protéger leur peuple, protéger leurs terres, et que les ressources naturelles du Congo puissent servir au Congo, mais ça, c'est donc la réelle démocratie, la vérité, le réel même, le palpable. Ce n'est pas donc la démocratie des gens qui pilotent, des mémoires pourries, qui boivent le sang des humains, qui mangent la chair humaine, ne peuvent jamais avoir la vision de la Fédération Congo. Donc si des petits chiens crient là-bas, des petits chiens, vous voulez chercher une réputation, une coloration, pour tenter d'amener encore la dissuasion auprès de notre peuple, une Fédération Congo qui s'est construite étape par étape avec la méthodologie, celle qui permet de dégager tous les traits, les pourris d'une manière claire, devant tout le monde, en direct. Alors, vous ne pouvez pas blaguer avec ce que nous appelons Kokoko Kondi Tadi. Kokoko Kondi Tadi. Kokoko Kondi Tadi. Vous voyez que les ennemis, les assassins ont même pris d'autres symboles là-bas, d'autres armoiries. Ils se sont substitués en éléphants
en ramenant leur côté ivoirien. Mais ils n'ont jamais su qu'il y a une plante que seuls les Congos détiennent le secret. Cette plante que nous appelons le Kilimanjaro. Donc la Fédération Congo, c'est vraiment le Kilimanjaro. C'est le dernier enfant. Mwana Yansuka, Yamansukina. C'est les petits piments qui piquent plus que les grands piments. C'est cette vision-là. La Fédération Congo est venue pour chambouler, apporter la vérité du monde entier, détruire tout le mensonge. Qui est plus fort que le Créateur vivant premier? Dites-nous un peu. Qui? Toi qui me regardes? Dis-moi, es-tu né avec les habits? Es-tu né avec de l'or, du diamant dans tes mains? Non! Tu es venu nul! Et tu vas être enterré dans un box et tu rentreras sur la terre. Ntoto yenangu dieto udi kilanga. Nous mangeons sur terre, nous vivons sur terre, nous dansons sur terre, nous travaillons sur terre et nous serons avalés par cette même terre-là. Vanité de vanité. Il s'agit ici de faire du bien, de soutenir la Fédération Congo, l'unique solution pour le peuple du monde entier. Donc, Mama Ngudi Che Guevara est revenu par nous. Je suis le prince Mikaya Pongisset, membre permanent du Conseil fédéral Congo, gouverneur des États de la Bwenza et de la Lukumu, au sein de la Fédération Congo. La Fédération Congo demeure le 55e pays d'Afrique. C'est ça notre position. Quand même que vous avez tripatouillé, vous avez mis Soudan du Sud là-bas à cette place, et ils vont prendre la 56e place. Parce que la position du 55e est spirituellement scellée et boulonnée. Voilà la position. Mukongo avec les Manzao, Mukongo avec les Kokokokong d'Italie, Kokokokong d'Italie, Kokokokong d'Italie. Baton angule ambote, tatanzami kubiekwa, bankoko babiekwa. Abu pia. Ye, yaba colère vin, kaka yaba nsai. Matongo.